Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, la Liga reprend ses droits les gars, ça y est on est de retour, le champion d'Espagne se déplace à Getafe. Oui on est champion d'Espagne les gars, n'oubliez pas on est champion d'Espagne. Et ça c'est beau à entendre, on doit se battre maintenant pour garder la Liga, mais vous en faites pas, c'est un premier match, c'est normal, il va y avoir encore des trucs, des automatismes et tout ça. Mais voilà, donc moi je vais parler de mon équipe que je vais mettre en place ici pour le match. Voilà, vous allez sûrement pas être trop d'accord avec mon équipe parce que je sais ce que vous voulez. Je l'ai mis là. Koundé, Aroro, voilà, je vous ai mis votre équipe type à vous parce que je sais que c'est ça l'équipe que vous voulez voir sur le terrain. Ça sera pas ça qu'on verra sur le terrain dans ma manière de voir les choses. Et je sais que ça plaira pas. Je le sais déjà, mais vous en faites pas pour ça, c'est pas grave les gars. C'est un premier match, il faut absolument parler de méritocratie, de joueurs qui ont apporté pendant la pré-saison, des joueurs qui doivent encore se mettre en place, des joueurs qui doivent encore prendre le rythme et tout ça. Donc c'est normal qu'on n'ait pas encore l'équipe type qui soit en forme, qui soit prête pour ce match-là. Et c'est rien, c'est normal. Nous, ce qu'on doit avoir, c'est l'équipe maintenant qui soit la plus en forme pour battre Getafe. Et normalement, n'importe quel joueur de l'effectif devrait pouvoir battre Getafe, devrait être titulaire dans une équipe comme Getafe, donc pas d'excuses, ils doivent être au niveau, ils doivent être prêts, ceux que je vais mettre en tout cas. Maintenant, ceux que Xavi va mettre devront évidemment être au niveau, parce que moi, c'est mon équipe fictif à moi, c'est mon équipe type à moi, c'est ce que moi je vais mettre en place si j'étais entraîneur du Barça contre Getafe, mais voilà, ça veut pas dire que Xavi va faire ça veut pas dire que vous feriez ça, et ça veut pas dire que quelqu'un d'autre fera la même chose non plus. Donc on va parler de tactique, on va parler de placement sur le terrain et tout ça, mais ça va se passer juste après ce petit générique. Voilà, générique passé. En tout cas, je tiens à vous dire merci. Hier, on a approché les 5000, on a dépassé les 5000 abonnés. Bonne chose. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est hyper important, les gars. L'objectif, c'est d'arriver fin décembre à 10 000 abonnés. Comme ça, je fais ma FAQ, je fais le bilan de la chaîne de l'année, le bilan de la chaîne pour 2024, tout en même temps pour fin d'année. Donc, pour ça, abonnez-vous, c'est hyper important. Maintenant, on va parler de tactique. Donc, le Barça se déplace à Getafe. Un match qui va pas être facile non plus parce que Getafe, ça reste une équipe qui joue en 5-3-2 la plupart du temps. Donc on va avoir un bus, on va avoir les deux attaquants, il y en a un des deux qui sera sûrement dans le milieu de terrain pour créer un surnombre. Donc on va avoir une équipe hyper offensive. Et pour avoir cette équipe hyper offensive, moi j'ai vu les choses différemment. Et donc voici mon équipe à moi pour le match contre Getafe. Donc un 4-3-3 classique. Donc Balde, Garcia, Koundé, Sergi Roberto, Frenkie, Gundogan, Pedri, Fati, Lewandowski, Rafinha. Et là vous allez me dire, bon mais il est fou, Garcia, Sergi Roberto en même temps, Frenkie tout seul en 6 alors qu'il veut pas avoir Frenkie tout seul en 6. Fati alors que bon, il y a peut-être moyen de mettre un autre à la place, il y a peut-être moyen de mettre Abdé, enfin bref, je sais que ma formation pose question, je sais que vous allez vous dire mais il est complètement cinglé ce mec. Mais je vais partir sur un truc de base. Donc, de base, Garcia a fait une bonne pré-saison. Je vois pas pourquoi maintenant on le mettrait de côté. Surtout Christensen n'a pas encore joué suffisamment de minutes. Aroro n'a pas joué suffisamment de minutes non plus. Donc moi c'est des joueurs que je vois rentrer peut-être en deuxième mi-temps. Ensuite à droite on a personne. Vous allez me dire ouais mais Koundé était très bon dans l'axe pendant toute la pré-saison. Je vois pas pourquoi maintenant qu'il a été bon en pré-saison on va le mettre à droite. Non, si on veut mettre quelqu'un d'autre à droite que Sergi Roberto, faut aller chercher Cancelo, faut aller chercher Fresneda, Maffeo, qui vous voulez. Mais il faut un vrai défenseur droit, c'est tout. Moi, je pars sur le principe là. Vous n'avez pas de vrai défenseur droit. On met Sergi Roberto et c'est tout. Et c'est tout. Et de toute façon, je vais vous expliquer après pourquoi je prends le risque avec Sergi Roberto dans la formation. Vous allez voir après, ça va être compréhensible. Ensuite, Frenkie tout seul en 6. Oui, on va jouer contre une équipe hyper défensive. Donc, j'ai pas de souci avec Frenkie en 6. Et puis, je vais lui donner un rôle différent d'un 6 classique. Ça va être totalement différent. Ensuite, Pedri, Gundogan. Voilà, on pourrait... Enfin, Pedri, Gundogan, je pense que ça va. Là, il n'y a pas de souci. Normalement, ça devrait pas trop râler pour ça. Fati, ben voilà, Fati ça peut être intéressant également. Maintenant on aurait pu mettre un milieu à 4 et on aurait pu faire jouer Auriol en double pivot, mais j'ai un but exprès, c'est pour ça que Auriol, j'ai un autre objectif avec Auriol derrière et un autre objectif avec Fati derrière, c'est pour ça. Lewandowski, voilà, même s'il a fait une pré-saison un peu merdique, que Ferran Torres a fait une bonne pré-saison, Ferran Torres est bon quand il doit rentrer sur le terrain, donc voilà, ça va arriver pour la deuxième mi-temps, vous allez comprendre. Et Rafinha, voilà, il n'y a personne d'autre à droite à part Rafinha, vous allez dire, hey, Lamine Yamal, oui mais Lamine Yamal c'est pas un titulaire les gars, c'est un jeune de 16 ans, voilà, il doit prendre des minutes, et je compte sur Rafinha pour réussir à donner des minutes à Lamine Yamal. Donc maintenant, ma tactique, avant que vous m'insultiez, que vous vous désabonniez, que vous brûliez carrément votre ordinateur en disant la frite c'est un malade, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Donc, on va jouer contre une équipe qui joue en 5-3-2. Donc, comme vous voyez l'écran, 5-3-2.
L'idée ici, c'est de créer le surnombre et d'être dangereux. Donc ce qui va se passer, c'est que Baldé, il va monter. Fati rentre dans l'axe. Robert Lewandowski reste dans l'axe, reste dans le rectangle. Il ne bouge pas de là pour pouvoir apporter du danger, pour pouvoir faire reculer la défense, pour pouvoir créer des espaces. Lewandowski ne doit pas servir de pivot, ne doit pas jouer à la création. C'est pas son rôle. Lewandowski, il reste là. Rafinha et Sergi Roberto doivent s'entendre à deux. Ou il y en a un qui prend la ligne, l'autre il va dans l'axe. Ou Sergi Roberto il rentre dans l'axe et Rafinha donne et distribue ou fait un centre. Là c'est pour pouvoir avoir à chaque fois une personne supplémentaire en attaque. Donc Sergi Roberto, comme vous voyez, je l'ai mis défenseur droit, mais il se retrouve là. Il se retrouve là, le Sergi Roberto. Il n'est pas là en défense. Parce que je ne le veux pas en défense. Et là vous allez me dire, ouais mais il n'y a plus personne. Parce qu'il y a deux attaquants quand même. À ce moment-là, Frenkie de Jong recule d'un cran. Koundé prend le côté droit. Garcia le côté gauche. Et Gundogan Pedri pour la distribution et la création. Avec évidemment un Sergi Roberto ou un Rafinha qui revient un peu dans l'axe comme ça, et un Fati qui revient un peu dans l'axe comme ça. Histoire de pouvoir justement créer un surnombre, pour pouvoir jouer entre les lignes, pour pouvoir aller chercher offensivement des joueurs disponibles et accessibles. C'est pour ça que je ne veux pas avoir Robert Lewandowski ici. Parce que s'il se retrouve ici, on se retrouve face à trois défenseurs. Robert Lewandowski doit absolument être là. Et je pense qu'il est assez fort pour pouvoir être meilleur que le défenseur central de Retafe. Il doit être assez fort. S'il n'arrive pas à être plus fort que le défenseur central de Retafe en 1 contre 1, il faut qu'il arrête de jouer au foot. C'est tout. Mais normalement, Robert Lewandowski doit y arriver. Fati, s'il veut prouver qu'il est meilleur que la rumeur Neymar, qui tout le monde veut le faire partir, c'est le moment ou jamais. Maintenant, c'est l'instant de montrer qu'il peut jouer entre les lignes, qu'il peut éliminer un défenseur et qu'il peut frapper, marquer, être décisif. Gundogan Pedri pour la création, Garcia Koundé pour les sorties de balle proprement. Voilà, Frenkie pareil. Frenkie, en le mettant dans l'axe comme ça, j'attends des sorties de balle, j'attends des changements d'aile, j'attends des changements de rythme en fait de sa part. Parce qu'il peut aller trouver Baldé, il peut trouver un Rafinha, il peut trouver la profondeur. Voilà, on l'a déjà vu faire, c'est ça qui est important. Et s'il n'arrive pas à trouver la profondeur, il peut s'appuyer sur Pedri ou Gundogan directement qui eux vont trouver la profondeur, eux vont trouver les passes entre les lignes. Ça, je pense que les trois là vont parfaitement bien se compléter dans la création et la distribution du jeu. Je pense que Garcia peut aider à la relance, Koundé pareil. Et je pense que contre les deux attaquants de Retafe, ils doivent tous les deux être assez forts pour pouvoir les tenir. Je pense, hein, normalement, c'est censé être leur niveau à eux. Et ensuite, ben voilà, l'attaque. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais quand même, si maintenant, ça se passe comment en deuxième mi-temps, si ça va pas, deuxième mi-temps. Et c'est là que je vous dis, c'est hyper important de comprendre, c'est la deuxième mi-temps. Parce que là, moi, ce que je veux, c'est qu'on joue hyper offensivement. C'est qu'on mette 1 ou 2 buts avant la fin de la première mi-temps. Parce qu'il faut absolument mettre 1 ou 2 buts pour que Retafe se mette à sortir. À ce moment-là, si Retafe, ils se mettent à sortir, et comme ça, pour la deuxième mi-temps, en fait, je partirai sur un autre type de formation. Donc un 3-4-3 réellement qui se transforme plus défensif-offensif pour essayer de... Allez, laisser Retafe prendre un peu de mètres, laisser Retafe mettre un peu de pression pour qu'on puisse les prendre dans le dos. Et pour pouvoir les prendre dans le dos, à ce moment-là, moi j'ai Baldé, Fati, Ferran, Lamine Yamal qui jouerait beaucoup plus offensif. Donc avec un Lamine Yamal qui collerait la ligne, qui prendrait la profondeur à la place de Rafinha. Baldé qui continue son rôle de piston réellement sur le côté. Fati resterait sur le terrain. À la place de Lewandowski, je mettrais Ferran parce que quand il rentre en pré-saison, il marque à chaque fois. Je me dis que pourquoi pas lui donner cette chance-là contre Retafe de pouvoir rentrer et marquer également et de montrer que oui, il est en forme et que oui, il peut faire quelque chose de bien. On garderait Pedri ou Gundogan, là ça dépendrait de l'état de forme de l'un ou de l'autre. À côté de Frenkie en double pivot, Oriol Romeu rentre sur le terrain à la place de Sergi Roberto. Et en défense, Koundé, Aroro, Christensen, donc à la place de Garcia et à la place de je sais plus qui. Bref, voilà la formation que ça donnerait ici en réalité. Donc on aurait nos 5 changements. Donc ce serait Ferran qui rentrerait, Lamine Yamal qui rentrerait, Oriol Romeu qui rentrerait, Aroro, Christensen. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 changements en deuxième mi-temps et on resterait sur une équipe assez offensive, assez technique qui peut créer la surprise parce que maintenant on partirait sur des contres, on partirait sur de la profondeur, sur du dribble. Lamine Yamal, Ferran, Fati, je pense que ça peut fonctionner offensivement, on l'a vu au dernier match de pré-saison. Baldé qui apporte un surnom, ça apporte aussi énormément, donc on l'a vu en pré-saison. Oriol, Frenkie, ça bloque super bien l'axe à 2, donc
pourquoi pas, comme ça pourrait aider la défense à pouvoir tenir le coup contre Retafe qui pourrait jouer un peu plus offensif. Et Aroro, Christensen, Koundé, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire débat pour expliquer pourquoi ça peut fonctionner. Mais une première mi-temps avec un peu plus de risque et en mettant certains joueurs en valeur pour voir réellement le niveau. C'est qu'un premier match, les gars, vous en faites pas, on va peut-être faire 0-0, on va peut-être faire 1-0, on va peut-être perdre le match. C'est pas grave, c'est le début de saison, c'est pas important ici. Ce qui est important, c'est de commencer, oui, bien la saison, mais surtout que les joueurs qui ont fait preuve en pré-saison de beaucoup d'automatisme, qui ont fait preuve de beaucoup d'envie, qui ont fait preuve qu'ils étaient présents, leur montrer que à eux de leur donner la chance de dire voilà, vous l'avez fait en pré-saison, maintenant à vous de nous montrer ici en match que c'est possible de le faire également. Après, on peut faire d'autres trucs, hein. Il y a Fermin Lopez qui a été bon aussi en pré-saison, que ça aurait été bien de voir là aussi. Bref, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses différentes. Maintenant, je sais que vous avez votre idée à vous, donc mettez-la moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez tactiquement de ce que j'ai fait. Maintenant, vous pouvez dire, c'est de la merde, nous, ce qu'on veut, c'est l'équipe type que tu as mis en début de vidéo, et je comprends, il n'y a pas de souci, les gars, je comprends, moi, c'est parce que je parle de méritocratie, j'essaie de mettre en avant les joueurs qui ont été bons pendant la pré-saison, et j'essaie de mettre des minutes à des joueurs qui n'ont peut-être pas encore eu assez suffisamment de minutes, parce que là je mets pas Gavi, il y a encore d'autres joueurs qui devraient avoir des minutes de jeu et tout ça, et Xavi fera de toute façon ce qu'il a envie de faire, parce que là ben voilà, il nous manque un Cancelo, imaginez avec un Cancelo sur le côté, ben tu sors pas Sergi Roberto, il y a la place, tu fais un autre changement, donc voilà, Sergi Roberto pour moi handicape encore l'équipe, mais je suis obligé de le mettre, il y a personne à droite les gars, et je veux pas de Koundé à droite, ou alors on va me dire oui mais mets une défense à 3 à la place, c'est possible, un 3-4-3 et tout ça, mais on joue contre une équipe fort défensive et je vois Frenkie en libéraux seul pour pouvoir distribuer des longs ballons et justement avoir tout l'espace devant lui pour distribuer. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Voilà, c'est une question, c'est un choix tactique de mettre Sergi Roberto pour avoir Frenkie tout seul en libéraux. Tout simplement. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve après le match pour le débrief à chaud, les gars. Et oui, il y aura peut-être un débrief ce soir aussi du Real Madrid. À tantôt. Ciao.